Bonjour tout le monde, nous sommes maintenant au cours 25 où nous allons voir entre autres l'étude d'une parabole. Alors au cours 25, on va commencer par voir deux éléments, c'est-à-dire comment tracer le graphique avec un premier niveau de précision qui est l'esquisse avec le sommet, c'est le niveau le moins précis. Ensuite un deuxième niveau où on va pouvoir tracer le graphique à l'aide d'une table de valeurs. Et au cours suivant, 26, on verra comment tracer le graphique complet, comment trouver la règle à partir du graphique et finalement faire l'étude complète. Donc, commençons le cours 25 comme tel. Donc, on commence avec l'esquisse d'une parabole avec le sommet. Alors, je vous donne un exemple et nous allons suivre chacune des étapes à l'aide de cet exemple. Alors, premier exemple, on vous demande de tracer la fonction f de x qui est 2x2 moins 8x plus 12. Alors, première étape, on doit trouver le sommet HK. Alors, comme notre fonction ici, ce que nous avons, ce n'est pas la forme canonique, c'est la forme générale, on va devoir transformer cette forme sur la forme canonique. Donc, on commence par mettre en évidence le 2, ce qui va nous donner x2 moins 4x plus 6. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trouver quels sont les nombres qu'on doit ajouter, soustraire pour compléter notre trinôme carré parfait, faire notre complétion de carré. Donc, pour ce faire, on doit prendre le coefficient du deuxième terme, on le divise par 2 et ensuite au carré, ce qui va nous donner 4. Ensuite, les trois premiers termes ici vont constituer notre trinôme carré parfait et les deux autres, ensuite, on devra les simplifier. Donc, les trois premiers vont me donner une parenthèse à la 2, donc racine carrée du premier, x, le signe du deuxième terme, moins, et racine carrée de 4 qui donne 2. Ensuite, moins 4 plus 6, ça me donne 2. Et tout ce qui me reste à faire, ça va être de distribuer le 2 à chacun des éléments de la grosse parenthèse, ce qui va me donner 2 fois la parenthèse au carré plus 4. Alors, nous voyons bien maintenant, cette fois-ci, le paramètre A qui vaut 2, le H qui vaut 2 également, et le K qui vaut 4. Donc, paramètres HK qui sont les coordonnées du sommet, c'est fait 2,4. Deuxième étape, on va aller placer le sommet dans le plan cartésien. Donc, dans le plan cartésien, on a le sommet ici. Alors, on peut mettre nos graduations ici. Donc, sur l'axe des X, 1, 2, et sur l'axe des Y, 1, 2, 3, 4. Donc, l'axe des X, l'axe des Y, donc 0 et des bonds de 1 partout. Donc, ça me donne mon sommet qui est bien placé. Alors, ensuite, bon, on écrit les coordonnées du sommet et ensuite, on va trouver l'orientation. Alors, pour trouver l'orientation, il y a ce qu'on doit regarder, on doit regarder le signe du paramètre A. Donc, si notre paramètre A est positif, ça va nous donner un sourire. Si le paramètre A est négatif, ça va nous donner une baboune. Donc, si je regarde ici, mon paramètre A vaut 2, il est positif, donc ce sera un sourire. Et là, je vais tracer sommairement. Donc, quatrième étape, tracer sommairement. La largeur de la parabole n'a pas d'importance ici pour l'esquisse. C'est vraiment une idée très, très sommaire. Donc, le degré de précision n'est pas important. Donc, je trace sommairement. Et voilà, c'est terminé. N'oubliez pas la dernière étape, d'être content. Alors voilà pour l'esquisse. Maintenant, allons à deuxième thème du cours. Alors, deuxième thème du cours qui est tracer le graphique à l'aide d'une table de valeurs. Encore une fois, on va y aller avec un exemple et les différentes étapes à suivre. Donc, voici un exemple. f de x est égal à 2 parenthèses, x plus 7, x moins 3. Première étape, encore une fois, on doit trouver le sommet. Donc ici, je vais commencer par multiplier les deux parenthèses ensemble. Donc, x fois x, ça fait x2, x fois moins 3x, 7 fois x, 7x, et les deux derniers, moins 21. Les deux termes ici vont se simplifier, vont me donner 4x. Et là, ce que j'ai ici, c'est... j'ai déjà mon 2 qui a été mis en évidence avec ce que j'ai dans la parenthèse ici. Donc, je peux tout de suite aller trouver les deux éléments qui vont me permettre de faire ma complétion de carré. Donc, je prends le coefficient du deuxième terme. 4, je le divise par 2, ça fait 2. À la 2, 4. Donc, c'est pour ça que j'ai 4 qui est ici.
Les trois premiers termes ensemble vont me donner mon trinôme carré parfait. Donc, quand je le factorise, ça me fait x plus 2 à la 2. Et les deux derniers, ici, moins 4, moins 21, ce qui me donne moins 25. Il me reste maintenant à distribuer le 2 à chacun des deux éléments de la parenthèse. Donc, ça me fait 2 fois la petite parenthèse au carré et 2 fois moins 25 qui donne moins 50. Donc, j'ai mon sommet. H vaut moins 2 et K vaut moins 50. Deuxième étape, ça va être remplir une table de valeurs, 5 données, dont le sommet. Et le sommet doit être la donnée qui est au centre. Donc, alors, je vais placer moins 2 et Y qui vaut moins 50. Et maintenant, pour les valeurs en X, je vais prendre n'importe quoi, deux valeurs qui sont plus petites que moins 2, puis deux valeurs qui sont plus grandes que moins 2. Bon, je vous conseille de prendre des bons de 1, c'est plus facile, mais c'est pas obligatoire. Ce qui est bon, c'est d'avoir deux plus petites, puis deux plus grandes. Donc, je vais prendre premièrement X qui vaut moins 3. Maintenant, comment je vais faire pour trouver le Y qui va avec? Je vais remplacer X par sa valeur dans l'équation que j'ai ici. Donc, si je remplace X par moins 3 ici, ça fait moins 3 plus 2, ça fait moins 1. À la 2, ça fait plus 1. Fois 2, ça fait 2. Puis moins 50, ça fait moins 48. Je fais le même principe avec moins 4. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. À la 2, 4. Fois 2, 8. Moins 50, ça me fait moins 42. Et je vais faire la même chose avec moins 1. Si vous faites le calcul, ça va vous donner moins 48. Et avec 0, si vous faites le calcul, ça va donner moins 42. Une fois que la table de valeurs est placée, on va placer des points dans le plan cartésien. Donc ici, je me suis fait des bonds de 5 en Y, des bonds de 1 en X. Alors, je place mon sommet, moins 2, moins 50, et ensuite, je vais placer les autres points. Donc, le point moins 3, moins 48, moins 4, moins 42, et les autres points. Une fois que ça c'est fait, il me reste à tracer la courbe. Et voilà, la courbe est tracée et ça nous donne notre graphique. N'oubliez pas la dernière étape, d'être content. Alors, merci de votre attention et à la prochaine.